Bonjour, je vous propose un petit comparatif entre l'iPhone 5 ici et le Galaxy S3 là. Voilà, donc il s'agit du modèle d'iPhone 5 16 Go et ici du Galaxy S3 donc en bleu de 16 Go aussi. Donc l'iPhone 5 est sous iOS 6 et le Galaxy S3 sous Android 4.0. Donc il y a une mise à jour 4. Bientôt, mais pour l'instant elle n'est pas encore disponible. Donc voilà. Alors comme on le voit, les deux mobiles démarrent à peu près aussi rapidement l'un que l'autre. L'iPhone met juste un peu plus de temps à détecter la SIM. Voilà, je vais désactiver le mode économie d'énergie parce que ça sert à rien. Voilà. Et donc on va s'intéresser pour cette vidéo à la comparaison entre Plan et Google Maps, puisque comme vous le savez certainement, depuis iOS 6, donc depuis quelques jours, Apple a remplacé au sein de son OS mobile l'application Google Maps par Plan, donc sa propre solution de cartographie. Voilà, donc là on va tout de suite démarrer. Donc là on voit que Google Maps déjà il me place à l'endroit par défaut auquel je me trouve actuellement, donc sur ma position GPS, alors que ici sur l'iPhone il charge automatiquement la dernière vue que j'avais. Donc là avant d'éteindre le téléphone, j'étais sur Plan, j'affichais la ville de Lyon. Et donc là, l'iPhone me place automatiquement sur Lyon. Donc pour comparer un peu les deux solutions, on va aussi afficher Lyon sur Google Maps. Pareil, par défaut, Google Maps, on est en mode plan au lieu du mode satellite sur l'iPhone. Donc on va aussi afficher le mode satellite pour pouvoir comparer un peu mieux. Voilà, on va essayer de se trouver au même endroit en fait. Voilà. Alors là on voit qu'il nous place pas vraiment de la même façon. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà, on n'est pas exactement au même endroit, mais globalement c'est à peu près ça. Alors là on est juste au-dessus de la gare, voilà, donc c'est ici. Voilà, donc une photo au hasard, hein, j'avais pas du tout testé avant. Une photo au hasard. Voilà, donc là on voit que les deux affichent une photo vraiment de bonne qualité, mais meilleure qualité quand même pour l'iPhone, je dois le reconnaître. Surtout qu'on a le mode 3D qu'on peut activer, et donc là on a vraiment une excellente qualité. Vraiment on voit beaucoup de détails. Alors il y a un moment donné où on peut plus zoomer en fait, mais c'est vraiment, on a vraiment une excellente qualité. Donc je vais essayer de me mettre bien en face pour qu'on voit mieux. Voilà, donc on a vraiment une excellente qualité sur l'iPhone, et donc c'est très fluide, hein. Ça tourne parfaitement. Voilà, je peux dézoomer, faire tourner tout le quartier. Donc ça marche quand même moins bien sur un iPhone 4S, hein. Mais là le but était quand même vraiment de comparer avec le Galaxy S3, donc de comparer vraiment les deux mobiles les plus puissants, l'un sous Android et l'autre sur iOS, donc vraiment les deux best-sellers du moment. Et donc là si on revient à Android, ici on n'a pas de mode 3D sur les cartes satellites. Voilà, donc comme on le voit là c'est complètement plat. Et normalement on a un mode 3D en fait en mode carte sur Maps, mais là en fait il n'est pas activé, donc il doit pas être disponible pour cette ville. Voilà, donc là on peut pas comparer. Donc sur ce point c'est clairement Apple qui gagne, puisque là je vous le rappelle, on a vraiment une qualité vraiment exceptionnelle en 3D. Donc avec les textures, hein, c'est vraiment pas mal. Donc sur ce coup, l'iPhone gagne largement. Par contre, on a une fonction sympa sur Android, c'est la possibilité de rendre disponible hors connexion. Donc comme on le sait, on n'a pas toujours de la 3G, ou même des fois pas un forfait illimité. Là par exemple, je vais prendre tout Lyon et sa banlieue, et je vais le mettre en mode hors connexion. Voilà, donc là c'est en train de télécharger, voilà, 1, 2, 3.
13%, 15%, voilà. Donc dans quelques instants, j'aurai donc tout Lyon et sa banlieue en hors connexion. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très pratique qu'on n'a pas sur l'iPhone. Voilà. Donc ça, c'est une. Du coup, Google compense. C'est peut-être moins beau, moins tape à l'œil entre guillemets, mais c'est quand même pas mal à ce niveau-là puisque on a la possibilité de se mettre hors connexion. Donc on n'a pas de mode 3D si bien réalisé que sur l'iPhone, mais on est en hors connexion. Autre chose qui compense l'absence de mode 3D, c'est Street View, qui revient finalement aussi un peu à un mode 3D, puisque bon, on a tous les bâtiments. Si c'est voilà, donc là on voit que la carte a été enregistrée sur l'appareil. Voilà, il l'a mis ici. Donc là, du coup, ça y est, c'est téléchargé. J'ai tout Lyon en données. Voilà, et donc du coup, Street View, voilà, bah, vous connaissez tous le principe. Hein. Voilà, on peut se balader virtuellement dans toutes les rues. Comme on le voit, ça marche pas trop mal. Donc ça compense un peu finalement le mode 3D d'Apple, même si c'est pas vraiment la même chose. Là, on peut voir les bâtiments sous un autre angle finalement. Voilà, c'est deux visions différentes de la cartographie. Par contre, il faut quand même avouer que Street View passe vraiment partout, même dans les petites rues, à la campagne, etc., dans les villes, partout, sur les petits sentiers parfois, etc., en France, à l'étranger. Alors que la cartographie 3D d'Apple n'est pas active partout. D'ailleurs, vous voyez ici en fait un petit... Alors là, c'est un peu trop éclairé, je vais essayer de compenser, voilà. Voilà, en fait, on voit ici un petit logo de bâtiment bleu que je peux activer ou désactiver. Donc en fait, c'est le mode 3D tout simplement. Et donc si je me déplace sur une zone où il n'y a pas la 3D, voilà, je vais un peu plus loin. Alors là, il y a encore... En fait, voilà, le mode disparaît en fait. On a le mode 3D, mais on n'a pas les bâtiments, donc ça signifie qu'en fait, il n'y a pas les données en 3D, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on peut incliner comme ça, mais il n'y aura pas les bâtiments comme on les avait sur Lyon tout à l'heure. Voilà, maintenant si on va sur Paris, donc on va constater, par exemple sur la Tour Eiffel, on va constater que le mode 3D n'est pas activé pour Apple en fait. Donc on va lancer la recherche. Donc comme on l'a vu, la recherche est vraiment très rapide. Ça c'est le cas partout c'est le cas sur Google Maps aussi, vraiment en Wi-Fi, c'est très 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 rapide. Il y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Ça c'est pas un problème. Voilà, donc on va prendre la Tour Eiffel. Alors on va se mettre en mode satellite pour pouvoir comparer avec l'iPhone. Et donc si on va sur des bâtiments tout près, donc là on n'a toujours pas le mode 3D, hein, parce que Google ne propose pas de mode 3D avec les données satellites. Donc quelle que soit la vue, on n'aura pas ce mode 3D, enfin quelle que soit la ville. Et là, comme on le voit, en fait l'iPhone propose un mode 3D, mais en fait c'est juste les cartes en 2D qui sont un peu inclinées comme ça. Mais on n'a donc pas les bâtiments 3D à Paris, en plein cœur de Paris. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'Apple propose une bonne cartographie, mais elle est encore pas présente partout. Hein. Donc une grande ville comme Paris, donc la capitale, donc une grande ville comme Paris n'est pas encore couverte en 3D. Alors que chez Google, on a donc la possibilité d'afficher voilà, donc les données cartographiques en carte en fait, pas en satellite, en plan. Et là par contre on a la 3D et du coup dans un nombre de villes bien plus important que pour Apple. Donc voilà, soit vous avez quelque chose de vraiment très beau mais disponible dans peu de villes, donc c'est la solution d'Apple. Soit vous avez quelque chose de moins beau, c'est moins impressionnant, on n'a pas les textures, etc. Mais c'est présent dans un nombre de villes beaucoup plus important. Donc voilà, c'est la solution choisie par Google. Et aussi, vous avez le mode Street View, si vraiment vous voulez des données satellites, voir à quoi ressemblent les textures des bâtiments, la couleur des bâtiments, etc. Vous mettez le mode Street View et ça compense. Voilà, donc du coup, je dirais un point pour Apple, pour sa solution vraiment de vrai 3D avec les données satellites, c'est vraiment impressionnant.
par contre, à l'usage, entre le modeur connexion qui est disponible chez Google uniquement, la richesse des cartes, parce qu'on a plus de précision et plus de richesse sur les cartes de Google que sur celles d'Apple, forcément. Google, ça fait des années qu'ils font ça, Apple, c'est quand même très récent. Donc évidemment, un bonus pour Google là-dessus. Le mode Street View qu'on retrouve chez Google et pas chez Apple. Et enfin, donc, la possibilité d'avoir les données quand même en 3D sur les plans dans un nombre de villes beaucoup plus important que chez Apple. Voilà, donc du coup, je dirais victoire pour Google là-dessus. Donc c'est pas vraiment une victoire du Galaxy S3 par rapport à l'iPhone, hein, c'est plus d'Android par rapport à iOS là-dessus. Sachant qu'au niveau de la navigation, les deux proposent, alors on peut essayer de lancer un itinéraire, mais les deux systèmes proposent. Donc, sachant qu'au niveau de la navigation, les deux systèmes proposent ce qu'on appelle du turn by turn, donc vraiment un système de navigation GPS complet qui vous dit, voilà, avec une voie, tournez à gauche, tournez à droite. La voie d'Apple, du système d'Apple est plus agréable que celle de Google, qui est celle un peu d'un robot qui est généré automatiquement. C'est pas comme TomTom où c'est une voie préenregistrée, là c'est vraiment généré. Mais bon, ça reste quand même largement acceptable, très, très utilisable. Et du coup, avec le modeur connexion, si vous êtes soit à l'étranger ou soit dans une zone où vous ne captez pas ou peu mal la 3G, ça reste plus utilisable que la solution d'Apple qui nécessite absolument d'être connecté à Internet. Voilà, donc pour moi, victoire de Google sur Apple dans le domaine de la cartographie, mais après tout c'est normal, Google Maps est développé depuis des années par Google, alors que l'application Plan d'Apple est beaucoup plus récente. Donc on imagine que ça va largement s'améliorer avec le temps et que ça fera de la concurrence pour Google.